Une pensée profonde à nos parents des régions du Nord sous occupation. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Et justement, nous allons à Gao où des combats ont eu lieu hier entre les mouvements armés qui occupent illégalement la ville de Gao. Des combats meurtriers qui ont duré près de 5 heures selon des sources locales. Les témoins parlent de dégâts matériels pour la ville et de victimes dans les deux camps. On nous informe également que le MNLA a quitté la ville de Gao. Pour en parler, nous avons pu joindre un habitant de Gao qui a préféré garder l'anonymat. Il répond aux questions de Tchessira Dambélé. Ce matin, trop tôt, vers 9 h, on a entendu des tirs qui venaient de la résidence du gouvernorat. Plutôt, l'information tombait comme quoi c'est un face-à-face qui a commencé entre les Moujaou. Les Moujaou, c'est le mouvement de l'unité du Djihad en Afrique de l'Ouest, et le MNLA qui occupait la ville depuis 3 mois. Pourquoi? Puisqu'il y avait un message qui a passé. Ce message qui a passé pour le Moujaou, c'était un message pour les offensés, pour les traiter de tous les mots, pour les traiter de bandits, de drogueurs, de voleurs et ainsi de suite. Les Moujaou disent qu'ils ne peuvent plus accepter et cela, il ne peut pas cautionner que le MNLA les traite de tous les mots. Est-ce que les combats entre le Moujaou et le MNLA, ça fait des dégâts ou bien des victimes? Parfaitement, je disais bien que les combats entre les Moujaou et les MNLA ont fait beaucoup de victimes, ont causé beaucoup de dégâts matériels, ont fait beaucoup de victimes ici à Gao, surtout dans les rangs du MNLA où il y a eu beaucoup de morts. Du côté des islamistes Moujaou aussi, il y a eu des morts, oui. Il y a eu des dégâts matériels parce qu'actuellement, le QG général du MNLA est en train d'être pillé par les enfants de Gao qui ont tout arraché, les portes, les fenêtres, les tables, les chaises, ils ont tout arraché. C'est les enfants de Gao qui sont en train d'être piégés, qui piègent actuellement dans l'ex-QG du MNLA, qu'on a appelé le gouvernorat ou la résidence du gouverneur de Gao, mais aussi le pied-à-terre, la NCT, pratiquement dans tous les bâtiments où était logé le MNLA. Actuellement, soit c'est les Moujaou qui sont là-bas, ou c'est les jeunes, les enfants de Gao qui habitent, qui ont regagné ces endroits différents. Actuellement, il faut le noter que le MNLA, il n'y a pas un seul combattant du MNLA à Gao, il n'y a pas un seul responsable des combattants à Gao. Nous venons d'apprendre qu'il y a beaucoup de gens du rang de MNLA qui sont arrêtés, qui se trouvent au niveau du commissariat avec les Moujaou. Actuellement, il est 18h passé ce mercredi. Quelle est la situation en ce moment dans la ville de Gao? La situation, la vie a repris son cours normal. La situation est très calme à Gao actuellement. Les gens sont sortis partout, dans tous les quartiers, dans la ville de Gao. Les gens évacuent à leurs affaires. Il y a la plupart des gens que nous avons rencontrés, c'est la joie. On est libre, on est libérés, nous sommes contents. Vive le Moujaou, Abba Mbla, vive le Mali. Voilà, c'était donc hier après-midi, après des combats qui ont opposé donc les mouvements armés qui occupent illégalement la ville de Gao. Vous avez pu entendre un habitant de Gao qui a donc gardé l'anonymat. 4e session du Comité national de pilotage du projet L'Initiative Pauvreté et Environnement pour plus de 500 millions de francs CFA. La deuxième phase du projet vise à renforcer les capacités nationales pour l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques de développement. Le reportage de Brahma Traoré. 4e rendez-vous pour un triple exercice. C'est à cela que s'assigne la 4e session du Comité national de pilotage du projet Initiative Pauvreté et Environnement. Une session qui se penche sur les progrès réalisés en 2011, les difficultés rencontrées et le plan de travail annuel 2012 du projet. Le projet Initiative Pauvreté et Environnement a eu à mener un certain nombre d'activités stratégiques telles que le verdissement. Entendez par verdissement la prise en compte, n'est-ce pas, des questions environnementales dans les plans, les programmes et les politiques afin d'assurer la durabilité. Le projet Initiative Pauvreté et Environnement est à sa deuxième phase. Cette phase évaluée à 570 millions de francs CFA permettra de capitaliser les acquis enregistrés. Le projet en question est le fruit d'une triple collaboration. Collaboration entre le Programme des Nations Unies pour le développement, le gouvernement du Mali et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. L'objectif est d'intégrer la dimension environnementale dans les politiques et stratégies de développement.
l'initiative Pauvreté Environnement au Mali vise également à aider le Mali à s'insérer dans une dynamique qui cherche à reconnaître l'importance des liens entre la pauvreté et l'environnement. Du point de vue spécifique, il vise à promouvoir, développer et disséminer les connaissances concernant les liens pauvreté et environnement. Renforcer les capacités nationales pour l'intégration de la dimension environnementale dans les processus de planification nationale. Cette 4e session devra aboutir à des recommandations susceptibles de donner un nouvel élan aux activités du projet. Certains pays du Sahel comme le Niger et le Tchad sont infestés par des essaim de criquets pèlerins et chenaux depuis mi-juin. Quelques essaim ont été aperçus dans la région de Kidal pour lutter contre ce péril acridien au Mali. Le département en charge de l'agriculture a élaboré 2 plans de lutte. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche vient de faire un plaidoyer pour le Mali devant les PTF pour circonscrire la menace. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Une menace d'invasion acridienne plane sur les pays du Sahel. Le Mali, dans sa partie nord, est sérieusement en danger. C'est cette information que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Moussa Léo Sidibé, a portée à la connaissance des partenaires techniques et financiers du Mali. Vu l'urgence de cette situation, il faut agir et vite. Des groupes d'élés concentrés ont pu s'échapper pour atteindre le Sahel. Ayant jugé cette situation potentiellement dangereuse et sur la base des renseignements fournis par les pays, la FAO a lancé le 23 mai 2012 un message d'alerte en direction du Mali, du Niger et du Tchad pour les inviter à prendre des dispositions conservatoires. Pour une lutte efficace contre ce fléau au Mali, 2 plans sont donc prévus. Une première phase appelée plan d'urgence et une seconde qui est celle dite durable. Elle vise à reconstituer les équipements du centre de lutte anti-acridienne basé à Gao, actuellement détruit par la rébellion. C'est avec votre accompagnement que nous pourrions faire face à cet autre fléau qui pointe à l'horizon et pouvant compromettre dangereusement la campagne agricole 2012-2013 qui vient de démarrer. Le gouvernement de transition, par ma voix, exprime toute sa gratitude pour votre soutien constant et vous lance un appel solennel pour l'aider à juguler cette invasion acridienne. La phase d'urgence sera mise en application dès ce 1er juillet 2012 afin de circonscrire le péril acridien au Mali. Toutes les semences qu'on donne, si toutes ces semences produisent des choses que les criquets vont venir manger, à quoi ça sert? Autant faire face à la menace acridienne et que les gens ne laissent pas le Mali. Et j'invite tous les partenaires techniques et financiers qui estiment qu'ils ont quelque chose à faire selon leurs procédures, de se rapprocher des autorités compétentes du Mali et voir comment les aider. Le coût global du plan régional de lutte concernant le Mali, le Niger et le Tchad est estimé à 10 millions de dollars américains. Déjà, pour le Mali, la FAO a donné une enveloppe de 716 000 dollars américains, soit environ 322 millions de francs CFA. Et nous restons dans le domaine de l'agriculture toujours. Plus de 67 000 tonnes de riz paddy. C'est l'objectif de la campagne agricole 2012-2013 de l'Office Riz Ségou. Le RS prévoit en tout plus de 165 000 tonnes, toutes céréales confondues. Le lancement de cette campagne a eu lieu hier à Konodimini, à 20 km de Ségou. C'était sous la présidence du ministre de l'Agriculture. Le compte rendu depuis Ségou de Dougoufana Traoré. L'Office riz de Ségou qui lance sa campagne agricole 2012-2013 est cette bande de la rive droite du fleuve Niger aux environs de Ségou qui s'étend sur le cercle de Baroueli, Ségou et Massina. Elle comprend une zone irriguée et une zone exondée. Cette année, la campagne agricole traîne les séquelles du déficit pluviométrique de 2011, du jamais vu depuis 1907, excepté la sécheresse de 1984. L'Office riz Ségou, comme l'Office du Niger, dans cette région, sont les 2 mamelles dont Dieu vous a gratifié en même temps qu'il l'a fait pour le Mali. Parce que ce sont aussi les 2 mamelles de notre pays, toutes engagées dans le développement de l'agriculture malienne. Cependant, l'espoir est permis.
Dans l'espoir d'une bonne pluviométrie et d'une crue du fleuve Niger, l'ORES se propose pour la campagne 2012-2013 de réaliser 67 773 tonnes de riz paddy pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'initiative riz et 165 889 tonnes, toutes céréales confondues, pour sa contribution à l'atteinte des objectifs que le département s'est fixé. Pour l'atteinte des objectifs de cette campagne agricole, sa direction a élaboré plusieurs stratégies. Il s'agit notamment du renforcement du système d'encadrement et d'appui au conseil des producteurs. Ensuite, la dotation des producteurs en équipement et intrants agricoles. Enfin, le renforcement des travaux d'entretien du réseau hydraulique ou encore la poursuite des activités de l'emploi jeune en milieu rural et la recherche de financement pour les aménagements nouveaux. Je prends acte de votre engagement. Sans engagement, il n'y a pas d'action. Auparavant, le ministre Sidibé a visité un magasin d'intrants agricoles en Gara. Selon l'opérateur adjudicateur du marché des intrants Ibrahima Doucouré, la quantité et la qualité d'intrants dont l'ORS a besoin sont disponibles et lui seront fournis à prix subventionné de 12 500 francs le sac de 50 kg d'engrais. Je vous le disais à l'instant, à peine commencée, la campagne agricole est malheureusement menacée par la présence des systèmes de criquets pèlerins dans notre pays. Le gouvernement est en train de déployer tous les moyens pour protéger les cultures afin de réussir cette campagne en cours. Pour l'instant, l'heure n'est pas à la panique. Des dispositions sont en train d'être prises par le gouvernement pour contrer les criquets pèlerins. Agali Agagissa pour plus de détails. Le Mali est un pays essentiellement agropastoral et la réussite de la campagne agricole reste une garantie dans la sécurité alimentaire. Pour la campagne 2012-2013, les attentes sont doubles. Il s'agit de produire 9 millions de tonnes de céréales, soit près du double de la production en 2011, et couvrir les besoins des populations des 3 régions occupées par des groupes armés. Pour relever ces défis, outre l'équipement et l'encadrement des paysans, la surveillance phytosanitaire demeure importante. Une sentinelle qui a permis de traiter plus de 220 hectares envahis par des oiseaux dans la zone de l'Office du Niger et sauver une grande partie des récoltes de l'intersaison. Ces dispositions ont été renforcées pour la présente campagne. Plus de 1750 hectares ont été déjà traités. Nous pouvons affirmer par rapport à la campagne, le début, que la situation phytosanitaire est relativement calme. Parce que ce que nous créons surtout, c'est l'appellation des criquets du Sénégal, des Dali sénégalensis, comme ça ce fut le cas, n'est-ce pas, en 1986. Nous créons en plus de cela, n'est-ce pas, l'action des oiseaux granivores. Une assurance qui ne détourne pas l'attention des spécialistes, car une alerte fait état de la présence des SM de criquets pèlerins dans certaines localités du nord du Mali. D'ailleurs, la présence de ces 2 prédateurs redoutables en provenance de l'Algérie et de la Libye est devenue une réalité aujourd'hui. Le criquet est déjà au Mali. Nous, depuis le 27 mai jusqu'au 14 juin, il y a eu un dessin dans le Timétrine, dans beaucoup d'heures d'ailleurs. Au niveau de l'ouest de Ibourladi, il y avait quand même un grand essai déclaré par nos sources. La zone est suffisamment arrosée et les conditions sont très bonnes pour non seulement l'alimentation, mais aussi la ponte dans la zone. Le développement du criquet pèlerin est tel que pour quitter d'un stade à un autre, c'est quelques semaines qu'il faut, et ce sont des êtres qui se développent très rapidement. Et dès le mois de juillet, nous pensons qu'il faut s'attendre en tout cas à une descente des criquets de Tamesna vers le sud du pays. Notre pays s'est doté en 2006 des moyens logistiques conséquents et une stratégie anti-acridienne efficace partagée par la sous-région. Ces efforts sont loin d'apporter leurs fruits suite à l'occupation des 3 régions du Nord par des assaillants. Le premier problème, c'est voir éventuellement comment nous pouvons acquérir les moyens d'intervention. Comme je viens de le dire, nous avons tout perdu. Donc il va falloir qu'on ait des moyens propres à nous pour faire face à la situation. On est un pays qui ne dispose pas de beaucoup de moyens. On est également un pays dont les moyens ont été enlevés de par la rébellion au nord. Si on chiffre un peu cela, ça nous fait à peu près quelque chose comme 4 milliards que nous avons perdus uniquement au niveau de nos moyens
de lutte enlevés au niveau de Kidal. Nous avons eu d'autres pertes. Par exemple, le Centre régional de recherche agronomique de Gao a perdu plus de 2 milliards de matériel végétal, de documentation diverses et de matériel immobilier de bureaux de par l'occupation de ces régions. Cette situation dramatique rend complexe le plan de riposte. Mais le gouvernement entend adapter les stratégies aux réalités du terrain. Nous avons adapté notre stratégie de lutte contre le criquet pèlerin, étant donné que notre base avancée était Gao, qui permettait de lutter contre les pullulations dans le Tamesna, Timétrine et l'Adra des Iforas dans la région de Kidal. Alors cette année, nous ne pouvons plus nous ne pouvons plus utiliser cette base-là, et nous avons eu comme stratégie de créer un tampon dans les zones adjacentes. Ce tampon partira du cercle de Koro pour couper ainsi le pays en deux, et dans ces zones-là développer ce qu'on appelle les brigades villageoises de lutte contre le criquet pèlerin, et à partir de là, les appuyer en produits, en méthodes, en formation, pour pouvoir faire face à la menace acridienne au sol. Et nous sommes en train de voir avec nos partenaires techniques comment envisager des moyens aériens lorsque le criquet pèlerin dépasserait, entrerait dans cette ligne-là. Si la situation sécuritaire perdure, les régions du Nord seront approvisionnées par des canaux intégrés aux actions humanitaires en cours. Pour réussir une campagne agricole démarrée dans un contexte socio-politique difficile, les autorités maliennes associent les partenaires et mesurent déjà les conséquences d'une éventuelle évasion acridienne. Nous avons dépêché une équipe au siège de la FAO à Rome pour pouvoir développer une stratégie de lutte globale en rapport avec les autres pays. Le criquet pèlerin, c'est un être vorace qui ne pèse que 80 grammes et il bouffe son poids par jour. Il a l'avantage que son tube digestif ne retient pas l'alimentation pendant une seconde. Au fur et à mesure qu'il mange, il le défèque au même moment. Donc, un criquet qui contient des milliards d'individus, s'il bouffe son poids, alors évaluer ça en termes de pertes sur le couvert végétal, sur les plantes d'une manière générale, alors les pertes sont immenses. Et c'est pour cela que nous prenons la menace au sérieux. Aujourd'hui, la campagne agricole s'annonce sous de bons auspices, dans l'intérêt des dizaines de millions d'habitants qui entendent surmonter les nombreuses difficultés qui traversent le Mali. Bonne campagne agricole, donc, sans les criquets pèlerins, bien sûr. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous de l'information sur votre télévision, 18h et 20h, qui vous seront présentés par Aoui Touré. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord sous occupation. Ne les oublions pas. Merci et à demain 10h.